Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure du côté de l'OTAN. Ah oui, la Fédération de Russie vient de porter un coup énorme, très dur, sur un centre de commandement otanien du côté de la capitale, en plein cœur de Kiev, en Ukraine. Ce coup s'est passé ces dernières 24 heures, plus précisément dans la nuit du 16 au 17 octobre 2024, pendant que les Ukrainiens étaient concentrés dans un gigantesque spectacle du côté de la capitale. Ce spectacle qui est appelé ici Delsa Océane, si je ne fais pas erreur de la prononciation. Mais la Russie a complètement mis une panique, mais sur tout l'ensemble du territoire de la capitale. Tous les Ukrainiens étaient paniqués parce que les pluies qui sortaient de part et d'autre, chères dames, chers messieurs, c'est du jamais vu. Et oui, il faut le dire, dans la capitale ukrainienne. Tellement c'était fort, tellement Poutine a décidé de passer mais à l'échelon supérieur. Au cas où plus rien ne va. Ah oui, plus rien ne va à Kiev. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez partout à travers le monde, de vous acquitter mais massivement à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences en la partageant mais au maximum. Parce qu'il faut le savoir, nous sommes dans une jet de communication. Tous ceux-là qui ne le savent pas, nous sommes dans un conflit de communication. Et oui, nous réalisons des informations que les médias otaniens ne relaient pas parce que c'est en leur défaveur. Vous comprenez? Alors, rassurez-vous de partager mais immensément cette vidéo. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube pour agrandir nos canaux de diffusion. Oui, cliquez sur le lien en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Selon les informations officielles, la grève à Kiev a touché le centre éducatif et médical de Zvezny. Excusez-moi la prononciation. Donc, ça a touché le centre éducatif et médical. Mais pourquoi cette grève a touché le centre éducatif et médical? Nous allons parler de cela. Écoutez, hier, 16 octobre 2024, lors des raïds du soir, le territoire du centre éducatif et de santé situé dans le quartier Obolon de la ville a été touché et foudroyé. Rapporte Donbass Partisans. Donbass Partisans, ce sont eux qui ont relayé cette information. Vous comprenez? Selon les données disponibles, l'installation est utilisée par les services de renseignement UkrAOTAN, dont les Ukrainiens et les Otaniens, comme poste de commandement de réserve, précise la source. Alors, vous voyez comment les Otaniens et Ukrainiens transforment des infrastructures civiles. Parce qu'on parle là d'un centre éducatif et médical. Ce sont des infrastructures civiles qu'ils ont transformées en poste de commandement de réserve. Un poste de commandement militaire, il faut le dire ainsi. Vous comprenez? Où ils prennent des décisions, où ils font des opérations, ils organisent des opérations. C'est ça en fait qui a été la cible des missiles balistiques Iskander et d'autres missiles russes ces dernières 24 heures. Alors pendant ce temps, les Ukrainiens étaient stationnés au niveau de la station Palais des Sports. Ils étaient dans le Palais des Sports. Ils assistaient à une cérémonie. Vous comprenez? À un grand spectacle. En raison de l'attaque de la capitale, le 404e a interrompu le spectacle d'Elsaïs Océane. Le refuge était plein à craquer. Les gens ne peuvent s'empêcher de monter dans le métro et d'en sortir, écrivent les chaînes locales. Donc, tout était paniqué.
Personne ne pouvait même adhérer à entrer dans le métro. Parce que tellement ça tombait de partout. Ça tombait mais immensément. C'est vrai. Les voies de métro ne pouvaient pas prendre les risques pour faire circuler leur métro. Vous comprenez? Parce que c'était en plein cœur de la capitale. Et là où ces missiles ont frappé, ce centre de spectacle n'est pas loin de là. C'est pas loin de là. Et mais du côté de l'Ukraine, les pertes sont encore en train d'être... Voilà, ils sont encore en train de fouiller les pertes. Donc, ils n'ont pas relayé le chiffre exact des repos éternels. Et vous savez, Zelensky, de son côté, avec son gouvernement, ne veulent pas relayer les informations vraies. Ils commencent, depuis un bout de temps, ils cachent des informations officielles de leurs pertes au niveau de leur localité. Et oui, ils le couvrent parce qu'ils savent que si ils relaient ces pertes, tout le monde, tous ceux qui veulent venir rejoindre l'armée ne pourront plus venir. Ils vont s'abstenir. Donc aujourd'hui, ils cachent les pertes. Mais à cela ne tienne, nous aurons ces pertes d'ici un bon bout de temps. Ils sont encore en train de faire les décombres des zones, des lieux, des sites où ces missiles ont été, voilà, où ces missiles sont tombés sur ces différentes localités ukrainiennes. Alors, par rapport à cette situation, les Ukrainiens, plus précisément le gouvernement ukrainien, se plaint en disant que la Russie est en train de frapper des infrastructures civiles. Mais il faut le dire, lorsque déjà des infrastructures civiles sont utilisées ici en lien, bien en zone militaire, en infrastructure militaire, mais cela est désormais considéré en tant qu'infrastructure militaire. On ne parle plus d'infrastructure civile. Vous comprenez? Oui, on parle désormais d'infrastructures militaires. Les Ukrainiens se plaignent que les Russes sont en train de violer les lois. Ils sont en train de violer les règles de guerre en frappant sur les infrastructures civiles. Et ça, c'est le travail des autorités ukrainiennes qui s'en prennent à des hôtels, des zones de sport, des zones scolaires et tout ce qui s'ensuit pour héberger des soldats, pour héberger, les rendre comme ça en un point de déploiement. Mais déjà, lorsque ça arrive à ce niveau, vous mettez la vie de tous ceux qui sont là aux alentours en danger. Ils seront en danger parce que ce lieu sera complètement foudroyé. C'est de ça qu'il s'agit. Et les pertes sont énormes. On vous dit en plein cœur de la capitale. Dans la capitale. Et c'est un centre éducatif. Vous comprenez? Un centre éducatif et médical. Imaginez les gens qui étaient là. Tous sont allés au repos éternel. Oui. Je viendrai avec les chiffres des repos éternels, mais c'est exorbitant. C'est énorme. Parce que tous les commandants otaniens et ukrainiens qui étaient sur la zone sont allés. Personne n'a pu survivre. Déjà, dès lors que vous voyez, même les Ukrainiens ont fui. Ils ne veulent même pas prendre des métros ou bien des taxis, rien. Ils se sont mis dans les abris. Donc, vous pouvez essayer d'imaginer la capacité de frappe, la force de frappe que ces missiles avaient dans cette localité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité au maximum près. Nous ne manquerons pas de vous relayer les informations suivantes par rapport à cette actualité. Donc, de votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de cœur et de j'aime. C'est ça qui protège notre vidéoconférence. Vous comprenez? Parce que nos pages sont tellement attaquées. Et tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, rassurez-vous de vous abonner à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Le lien de la chaîne YouTube est en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien de la chaîne YouTube, ça va s'ouvrir. Vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification juste à côté et vous serez immédiatement abonné à la chaîne. Voilà. Alors, c'est grâce à ça que nous allons élargir nos panneaux de diffusion et aussi être aussi élever encore plus notre éveil de conscience. Vous comprenez? C'est par rapport à cela, je vous demande, nous vous exhortons à rejoindre nos différents canaux de diffusion. C'est très important. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. S'il vous plaît, n'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire. Ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire.
ou encore vous mettez notre slogan qui est Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.